C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. En Russie, le virus est extrêmement meurtrier parce qu'il fait l'objet d'une théorie complotiste, une croyance très répandue que le sida est un mythe créé par les géants pharmaceutiques pour vendre des médicaments. Résultat, moins de la moitié des malades se font soigner et 80 en meurent chaque jour dans le pays. Anan Saïdani. Un visiteur attend d'être reçu par un conseiller de la fondation SPD Centre à Moscou. Ses membres prennent en charge des personnes malades du VIH ou qui craignent de l'être. Alors que l'épidémie régresse dans le monde, la Russie est l'un des rares pays développés à voir croître le nombre de malades. Aujourd'hui, ce sont Elena et Sergueï qui sont de permanence. L'année dernière, en Russie, 50 personnes mouraient du sida chaque jour. Lors de la première moitié de 2017, 80 personnes en mouraient chaque jour. Selon ONU-SIDA, les autorités peinent à sensibiliser la population au risque. En cause, une méconnaissance de la maladie et des théories complotistes sur le VIH. Il y a des personnes qui viennent de se retrouver séropositives et qui luttent contre la dépression. Et en phase de déni, leur vient cette idée, peut-être que le sida n'existe pas. Et peut-être que les compagnies pharmaceutiques et les docteurs qui sont de mèche avec elles essayent de m'induire en erreur. En Russie, les rhétoriques anti-occidentales et anti-gays nourrissent ces idées conspirationnistes. La maladie serait une machination des laboratoires pharmaceutiques. Le but, vendre plus de médicaments. Et les gays seraient les responsables de l'épidémie. L'année dernière, sous la pression de l'ONU, le réseau social russe Odnoklassniki a dû fermer des groupes de discussion niant l'existence du VIH. Pour les associations, le Kremlin ne prend pas les bonnes mesures pour ralentir l'épidémie. En 2016, une étude liait la propagation de la maladie à l'usage des préservatifs et conseillait aux Russes de proscrire les rapports hors union hétérosexuels et de rester fidèles. Le document émané d'un centre d'études piloté par le Kremlin et signé par un scientifique conservateur proche des milieux orthodoxes, Igor Belodorodov. Selon l'ONU, si rien n'est fait, la Russie se dirige vers une épidémie généralisée d'ici 2021.